personnel d'origine algérienne, marocaine et compagnie. Je voulais lui poser la question sur quelles statistiques il se base pour dire que les racailles françaises dans les cités qui foutent le bordel sont algériennes, marocaines et compagnie, en sachant que, en France, les statistiques ethniques sont interdites. Donc tu vois, c'est pour ça, tu vois, j'ai un peu du mal parce que si on discute et qu'on fait des grands débats sur des choses qui ne sont pas factuelles, j'arrive pas forcément à suivre, tu vois. Et ce qui me dérange, c'est que dans ce genre de propos, encore, on apporterait des éléments factuels. À la rigueur, je serais prêt à réfléchir sur ma position, il n'y a pas de souci. Mais le problème, c'est que ce n'est pas factuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une facilité de dire que, par exemple, les racailles de cité, donc déjà, c'est des Algériens marocains, c'est stigmatiser toute une origine, alors qu'il y a des Algériens qui sont médecins. Enfin bref, je ne vais pas reciter comme on a fait la dernière fois. Et, non, non, mais il y en a, Fred. Sache que la plupart de l'immigration algérienne, il y a beaucoup de médecins, il y en a énormément. Combien de pourcents que tu... Tu dis qu'il faut citer des sources. T'en as combien sur 100%? T'en as combien qui sont médecins, alors, chirurgiens, dentistes? alors, pour le coup, j'ai pas le pourcentage. Ah bah voilà, eh veux, ben voilà. ouais, en fait, si tu Ouais. veux, je peux aller checker, je peux te dire le pourcentage. Ah non, puisque tu dis toi-même que les statistiques ethniques sont interdites, donc tu ne trouveras pas de chiffres non plus. Maintenant, je vais te répondre à ça. Ouais, je vais te répondre à ça. Si tu veux, le problème, c'est qu'il s'est passé un truc depuis le début des années 2000, c'est que sont arrivés les réseaux sociaux. Sont arrivées des connexions Internet ultra rapides. On est passé du bas débit à la DSL, à la fibre, et dans les smartphones, on est passé de la 3G, enfin de Edge à la 5G. Donc en fait, si tu veux, l'information se communique sans qu'on ait besoin de statistiques ethniques. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'on se cache derrière son petit doigt. Enfin, je ne sais pas quel regard tu as sur moi, mais très sincèrement, moi, je ne fais que regarder, constater, et je me fie au réel. Et en fait, on s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit que dans toutes les émeutes, toute la délinquance, toute l'ultra-violence après match, après un événement, qu'on perde ou qu'on gagne, etc. Quand on est à Marseille, tous les événements qui sont liés à des perturbations après un mariage, qui bloquent les autoroutes et compagnie sous prétexte qu'on veut faire la fête et emmerder tout le monde, je suis désolé, mais c'est pas des juifs ni des chrétiens, quoi. Les images sont là pour le prouver. Et on n'a pas besoin. Attends. On n'a pas besoin de statistiques ethniques parce qu'en fait, c'est sous nos yeux. Et la vraie question, c'est. Attends, la vraie question, c'est pourquoi ce pays ne veut pas faire de statistiques ethniques? Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas mettre au grand jour une évidence. C'est-à-dire officialiser ce qui est officieux deviendrait très tendancieux d'un point de vue politique. Alors écoute, je vais te répondre 2 secondes. Déjà, premièrement, tu vois, c'est très dangereux ton discours parce que tu te rends pas compte. Tu dis, ceux qui ont fait ça, ce n'étaient pas des juifs ni des chrétiens. T'en as aucune idée. Parce qu'une religion... Arrête. Je veux bien, écoute, moi je veux bien qu'on discute, mais voilà. Attends, l'homme masqué, puisque tu veux pas me donner ton prénom en plus, donc je vais te dire un truc. Je veux bien échanger avec toi. Attends. Moi, je veux bien échanger avec toi, avec des gens qui sont totalement opposés à moi, mais en fait, il y a des fondamentaux en dessous desquels je ne veux plus descendre. Ça fait 9 ans que je fais des lives ici, ça fait 30 ans que je milite en politique, ça fait 30 ans que je suis investi dans la société et dans la vie politique et militantiste. Aujourd'hui, si tu veux, il est hors de question pour moi. Donc si c'est tout ce que tu as à dire, on va pas pouvoir parler parce qu'en fait, si tu veux, les faits sont juste là. Si tu ne veux pas les voir, c'est que tu es dans le militantisme opposé au mien. Et en fait, les chiffres te donnent tort. Parce que le problème, c'est que même le ministère de l'Intérieur fait la démonstration que l'immigration, et là je parle de gens qui ne sont pas français, qui sont sur le sol de France, qui n'ont rien à y faire, est facteur de délinquance. C'est même le ministère de l'Intérieur qui le dit. Donc évidemment, il y a 2 formes de délinquance. La délinquance récente de gens qui n'ont rien à foutre ici et qu'on retrouve à 55% dans les actes de violence à Marseille et à Paris, par exemple, dans les transports en commun. Plus de la moitié quand même, ça devrait t'interpeller. Une agression sur deux, plus d'une agression sur deux est du fait d'un étranger. Et puis quand on regarde les émeutes après Naël, quand on regarde les émeutes d'après-match, quand on regarde, etc., je suis désolé, mais les images parlent d'elles-mêmes. On n'a pas besoin de statistiques ethniques parce qu'il y a quand même des facteurs physiques qui répondent à cette question. Je peux répondre du coup ou... Je t'en prie. Voilà. Donc, déjà, la question que je vais te poser, premièrement, est-ce que tu y étais sur place? Par exemple, tu as cité la victoire du Paris Saint-Germain. Est-ce que tu t'es déplacé sur place ou est-ce que tu t'es basé sur les vidéos que tu as vues sur BFM, CNews et d'autres médias? Sur les réseaux sociaux envoyés par les protagonistes eux-mêmes. D'accord. Parce que moi, tu vois, j'ai été sur place. Si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est pas la peine qu'on en discute en fait. Non, mais regarde, il n'y a pas question d'être d'accord, pas d'accord. Déjà, tu es
le premier à dire oui, c'est un débat, on a le droit de pas être d'accord, on a le droit d'être d'accord. Donc moi, je te réponds juste que moi, j'ai été sur place. Voilà. Juste pour te prévenir. Oui, mais toi, tu vas défendre ta communauté. Tu vas défendre ta communauté parce que je pense que tu fais partie de la communauté issue de l'immigration. Tu ne le dis pas, tu te caches, mais je pense que tu fais partie de... Voilà. Donc en fait, on en revient à ça, quoi. Mais c'est une vérité ou pas? Puisque tu ne veux même pas donner ton prénom, si tu veux. Tu sais, l'homme masqué, moi je t'écoute, j'ai une forme de respect pour toi. Le problème, c'est qu'en fait... Attends, écoute. Moi, tu vois, j'ai mes idées, j'ai mes opinions, mais je m'affiche. Voilà, je dis les choses telles que je le pense. Et moi, si tu veux, malgré le respect que j'ai pour toi, c'est que je ne comprends pas pourquoi des gens comme toi, qui veulent venir me faire la morale, se cachent, ne donnent pas leur prénom parce qu'ils ne veulent pas le donner, ils ne s'affichent pas parce qu'ils ne veulent pas s'afficher. Pour moi, c'est déjà un manque de crédibilité. Après, sur la question, sur la question de qui fait le plus mal à ce pays en termes de délinquance, de violence et compagnie, oui, c'est un fait aujourd'hui objectif qui ne mérite même plus débat. On est passé à autre chose. Maintenant, on est passé à comment se sortir de ce biais-là. Il n'est même plus question de débattre de ça. C'est pour ça que je te dis ça. J'en ai tellement débattu que c'est même plus la peine aujourd'hui parce que les preuves sont sous les yeux de tout le monde. Est-ce que je peux te répondre, s'il te plaît, sans que tu m'interromps? Là, tu as dit beaucoup de choses. Alors déjà, je vais te répondre une première des choses. Pourquoi moi, c'est l'homme masqué? Pourquoi je te donne pas mon prénom? Pourquoi je montre pas mon visage? Alors, il y a plusieurs choses, d'accord? La première, c'est que pourquoi tout simplement je ne montre pas mon visage? Parce que je sais pas si tu as été fait un coup d'œil à mon contenu. Le but quand je suis allé sur les réseaux sociaux, le but, ça n'a pas été de me mettre en avant. Tu vois, la différence de certains influx voleurs, comme on a en ce moment, moi je peux les citer, hein, les Olive Olive et compagnie, qui nous font du drama et qui créent des marques de vêtements avec leur effigie sur leur t-shirt. Moi, je suis arrivé dans le truc, j'ai pas voulu faire la même chose qu'eux, j'ai pas voulu montrer un visage, parce que j'estime que ce qui parle, ce sont ce que je montre. Ce qui parle, ce sont mes idées. Ce ne sont pas forcément mon origine, ma couleur de peau ou mon prénom. Parce que, à la différence de ça, autant on peut me reprocher, je m'appelle l'homme masqué, effectivement, je ne me montre pas, mais autant je ne fais pas ce que fait 90% des gens sur les réseaux, c'est-à-dire à toujours se montrer et se mettre en avant et à vouloir se montrer comme un espèce de porte-étendard, alors que moi, tu vois, j'estime que ça, c'est ce qui nous a descendu. Tu vois, moi, je suis ancien gilet jaune, il n'y avait pas de représentant. Même aujourd'hui, par exemple, quand on dit que Olive Olive est un porte-parole des Gilets jaunes, il n'a jamais été porte-parole des Gilets jaunes. La seule chose qui a fait qu'il se positionne à ce truc-là, c'est qu'il a été chez Cyril Hanouna et qu'on lui a laissé la parole et qu'il s'est vendu comme tel. Donc moi, déjà, c'est l'homme masqué par rapport à ça. Maintenant, il y a un deuxième point. Je reçois énormément de menaces de mort. Ah, et oui, moi de pas. gens de... Moi pas. Bah, tant mieux, mais... Non, pas tant mieux, non, pas tant mieux, non. Non, mais je le souhaite à personne, mais c'est pour te dire que je reçois énormément de menaces de mort, y compris des gens qui ont un énorme cœur et qui votent à l'extrême droite, qui sont contre la violence. J'en reçois pas mal. Mais bref, ça, c'est un détail. Moi, tu sais, je voulais te parler d'un sujet qui, à mes yeux, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, on est encore en train de parler de l'immigration, tu m'as parlé de mes origines. Ah, c'est toi qui m'as interpellé là-dessus, hein. Ah non, pas du tout. Ah excuse-moi, mais par rapport à ce que je disais assez haut, tu es intervenu sur le sujet de l'immigration et tu dis comment on pourrait savoir que c'est toi qui es parti là-dessus. Moi, j'ai pas abordé ce sujet-là avec toi. D'accord. Alors moi, je vais te répondre tout simplement. Il était de quelle origine, là, celui qui a assassiné cette pauvre petite fille? C'était à quoi? Mais écoute, moi, je veux bien que vous vous cachiez.
pourtant je m'étais connectée. N'importe quoi. J'ai plus de peine moi aussi, tu vois, je suis un peu comme toi. J'arrive à un stade où je commence à en avoir ras-le-bol de ces gens qui viennent aujourd'hui, soi-disant avec de l'humanité dans leur cœur, pour dire que oui, effectivement, on veut pas de casse, on veut pas de violence dans notre pays, on aimerait vivre en paix, mais qui à côté de ça, quand il y a des actions comme celle qui s'est passée il y a quelques jours, qui devraient normalement être sur les lèvres de tous les Français, eh ben non, aujourd'hui on a encore des débats pour savoir est-ce qu'il est immigré, est-ce qu'il est musulman, est-ce qu'il est chrétien, est-ce qu'il est juif, est-ce que ceci, est-ce que cela. Alors que tu vois, normalement ça c'est un sujet, et je vais te répondre parce que j'ai fait la manifestation, il y a eu la manifestation sur Paris en soutien à cette famille et à cette petite fille. Et tu vois, ce qui était assez drôle dans cette manifestation, c'est qu'il y avait des gens de tous les bords. Il y avait des gens avec des étiquettes, d'autres sans étiquettes. Tout le monde était ensemble. Parce que c'est une cause qui normalement est censée rallier tout le monde. Mais aujourd'hui, on va encore perdre du temps, partir dans des grands débats parce que un tel ou un tel a cassé un abri de bus, a brûlé une poubelle. Alors c'est déplorable, je le dis, je le répète parce que je connais les gens maintenant dans les commentaires et vont vite stigmatiser. Mais à côté de ça, je suis désolé, s'il y a un sujet qui devrait être sur les lèvres de tout le monde, c'est notamment des papas, et je m'adresse surtout aux papas, c'est que faisons-nous maintenant? Est-ce qu'on attend gentiment, encore une fois, 2027, l'arrivée d'un messie politique qui viendra nous sauver et qui viendra révolutionner la France avec tout un tas de belles promesses? Ou est-ce qu'à un moment donné, peut-être que les parents vont peut-être commencer à se remettre en question? Parce que quand vous avez des hommes en liberté qui ont été condamnés 11 fois, et que là on a encore appris, tu vois, en région parisienne, il y a eu encore 11 condamnations, il y a eu 11 personnes différentes qui ont été condamnées pour les mêmes faits en région parisienne, et qui travaillaient avec des enfants. Bah, je suis désolé, à un moment donné, là il y a sujet, là il y a débat à avoir. Là, il y a quelque chose à faire. Donc, moi, je pense sincèrement, après je vais te laisser répondre, mais je pense qu'à un moment donné, ces gens-là, dans les commentaires qui sont remplis de gauchias, droitards, gauchias, islamiques, je sais pas quoi, toutes ces conneries-là, à un moment donné, il va falloir se regarder dans une glace et se dire qu'est-ce que vous faites réellement pour votre pays. Parce que je pense sincèrement que l'heure n'est pas, encore une fois, et c'est ce que je dis depuis des années, et c'est ce que je dis dans ton live la dernière fois, l'heure n'est pas à être à la division, surtout quand on a des affaires comme celle-là. Il n'y a pas de récupération politique à avoir sur des affaires comme celle-là. J'ai le droit d'en parler, je suis un papa, donc j'ai le droit d'en parler. Ceux qui me disent en bas, oui, mais regarde, c'est honteux, tu fais de la récupération. Non, je suis un père de famille, et c'est pas honteux. Moi, à cette heure-ci, je pense qu'à ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup comme moi qui pensent qu'à ça. Et à un moment donné, bah, les gens qui pensent qu'à ça, eh ben venez, on se bouge le cul, on agit réellement avec vos. Parce que c'est pas, tu sais, c'est pas Bardella, c'est pas Mélenchon, c'est pas tout ça qui vont pouvoir faire en sorte que cette justice se bouge le cul. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes tout remplis de oui, on aimerait que la France redevienne paisible, redevienne bien et tout, et compagnie. Mais les gars, quand vous avez des mecs qui sont condamnés 11 fois, qui ont commis du mal à des enfants et qui jouissent d'une totale liberté, bah y a un sujet quand même. Je veux dire, entre le petit jeune qui a. Alors, effectivement, le petit jeune qui a cassé un abri de bus lors de la victoire du Paris Saint-Germain, ouais, il y a quelque chose à faire. Je suis d'accord. Faut essayer de comprendre pourquoi on en vient à avoir des jeunes qui pètent des abris de bus. Mais il y a quand même plus gravissime qui est en train de se passer. Quand des adultes qui ont été condamnés des 11 fois d'affilée se retrouvent, parce que c'est pas la première, et malheureusement, ce sera pas la dernière histoire. Et moi, ce qui me dérange vraiment, c'est qu'aujourd'hui, bah voilà, on est encore dans ce truc de schéma politique à la con. Ouais, RN, ouais, les filles, ouais, gauchias, ouais, ceci. Mais on perd du temps, en fait, les gars. Et le jour où ça va attaquer votre gamin, vous pensez que c'est Bardella, il va venir vous sauver votre gamin? Bardella, c'est lui qui va sauver la petite qui est décédée? C'est lui qui va faire qu'elle est condamnée? Non? Tout comme Mélenchon, attention, je mets les deux dans le même panier. C'est en 2025, vous croyez que tous nos morts vont revivre? Vous croyez qu'ils vont réapparaître? Oh, merci, oh, alléluia. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est que, en fait, je pense que ceux qui sont encore sur ce genre de sujet, je pense que ce sont des gens qui sont très individualistes. Et encore, je ne vais même pas parler trop d'eux, mais c'est juste que c'est des gens qui n'ont pas cette conscience commune. Parce que la France est une conscience commune, d'accord? Quand on sait que dans notre société, les enfants sont moins protégés que des abris de bus et des poubelles, hein, parce que moi, c'est le résultat que j'ai vu ces dernières semaines. Hein. Quand j'ai vu le nombre de débats, le nombre de vidéos, comme tu as dit, même toi, tu es tombé sur des vidéos du victoire du Paris Saint-Germain. Pourquoi j'ai pas vu autant de vidéos sur ces enfoirés qui touchent à nos gamins? Pourquoi, tu vois, moi qui fais beaucoup de manifestations, j'en ai fait. Il y avait des manifestations violentes et j'ai fait aussi des manifestations pacifiques. Pourquoi je ne vois pas le même déploiement de force face à ces hommes-là? Pourquoi ce déploiement de force, je le vois dans des manifestations pacifiques? Pourquoi quand on manifeste pour la petite Iliana en demandant justice, pourquoi on nous envoie des forces de l'ordre avec des casques, des boucliers, des LBD, des grenades, alors que ce genre de personnes-là, aujourd'hui, bah, ils ont rien du tout. Et carrément, on essaye même de les comprendre. Quand ils vont en prison, tu sais qu'ils ont un... Parce que, tu sais, tout le monde dit, ouais, il faut les mettre en prison, il faut les renvoyer.
Vous savez qu'en prison, ils ont un système carcéral particulier. Hein. Ils ne sont pas traités à la même enseigne que tout le monde. Hein. Je ne sais pas si tu as entendu parler de cette fameuse prison en Bretagne de Oui, j'attends que tu termines. J'essaie de noter dans mon esprit tout ce que tu as dit pour te répondre. Voilà, fini tu vois, par exemple, ouais, vas-y, je vais te laisser, répondre. En fait, tu es en train de mélanger deux sujets. Déjà, le sujet de l'IANA et du laxisme de la justice française, il a été souligné. J'en ai parlé tout à l'heure avec Clochette, qui est passé dans mon live d'ailleurs, hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y a quelques jours, et qui nous a fait le descriptif de tout cela. Je swipe sur les lives tous les soirs, et le sujet de l'IANA est aux premières loges, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire qu'on n'en parle pas. C'est quelque chose qui est dans le débat public. Maintenant, tu dis, on a des images pour les pauvres gars des banlieues qui brûlent des poubelles. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Le problème, c'est que effectivement, on n'a pas d'images transportées suite à l'agression de l'IANA et de tous les actes pédos dans ce pays, parce qu'il n'y a pas d'images qui sont distribuées sur les réseaux sociaux en tant que telles, en tout cas prises sur le vif. Maintenant, quand tu dis, tu as cité plusieurs fois ces pauvres bougres sur lesquels on s'arrête sous prétexte qu'ils sont issus de l'immigration et qu'ils brûlent des poubelles, oui, ça commence à nous coûter un peu cher. Hein. Je rappelle que les émeutes après Naël, ça nous a coûté près d'1 milliard d'euros, qu'à chaque fin de match, tel qu'après le PSG, ça nous coûte des millions d'euros, que tous les gens, de toute nature, de toute origine, de toute religion et compagnie, eh bien, retrouvent leur voiture brûlée en bas de chez eux, les assurances augmentent, enfin bref. Moi, je veux bien qu'on s'arrête simplement à dire qu'on ne devrait pas, en fait, mettre l'accent et le projecteur sur ces petits individus qui brûlent des poubelles. Le problème, c'est que c'est bien au-delà des poubelles. C'est un sentiment, en fait, de révolte qu'on ne peut pas laisser passer, où il faudra beaucoup plus de fermeté. Et il se trouve que les images que l'on voit, c'est pas Kevin et Matteo. Voilà, je suis désolé. Moi, je suis quelqu'un de très... Attends, je t'ai laissé parler, Je t'ai laissé parler, s'il te plaît. Je suis quelqu'un de pragmatique, je regarde, j'analyse et je cherche les réponses les plus sérieuses. Et je suis désolé, tu pourras dire le contraire autant de fois que tu veux, tu ne me convaincras pas là-dessus. Pour moi, le sujet est définitif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ultra-violence et l'ultra-délinquance, elle est majoritairement issue des banlieues et de gens issus de l'immigration, qu'ils soient franco quelque chose ou qu'ils soient immigrés et donc qui n'ont pas la nationalité française, peu importe, ce sont essentiellement, toujours les mêmes que l'on retrouve. Alors oui, effectivement, on pourrait se dire, c'est pas grave, ils ne font que brûler une poubelle par rapport à des actes pédos dont les enfants sont victimes, évidemment. Mais le seul truc, c'est que là, aujourd'hui, c'est mis au grand jour parce que les choses sont médiatisées, l'affaire Epstein, l'affaire de l'IANA, le problème avec le périscolaire à Paris. Des choses sont en train de sortir et sont en train de mise au grand jour, ça ne veut pas dire que je les ignore. Le seul truc, c'est que je n'ai que les rapports politico-médiatiques pour dire d'en parler, je n'ai pas d'image, il n'y a pas d'image de pédo du périscolaire à Paris qui me permettent en fait de juger qui a fait quoi sur qui. Or, le reste, tous les faits divers devenus faits de société, d'ultra-violence, d'ultra-délinquance, j'ai les preuves sous les yeux, parce qu'en plus ils s'affichent, c'est-à-dire qu'ils font la démonstration. Donc à un moment donné, si tu veux, moi je veux bien qu'on se cache derrière notre petit doigt. Le seul truc, c'est que ton discours aujourd'hui, même si on peut s'entendre sur certains points, il est devenu inaudible. Parce que tant que des gens comme toi, et moi je répète, je respecte le fait qu'il peut y avoir un combat en dehors de la vie politique et qu'il faut peut-être que le citoyen se réveille. Je suis d'accord là-dessus. Le seul truc, c'est que sur les constats fondamentaux, tant qu'on ne veut pas les voir, qu'on se cache derrière l'idéologie et qu'on ne veut pas rester sur le factuel, on ne pourra pas s'entendre sur le reste. Sinon, on serait capable d'avancer effectivement ensemble, quels que soient nos bords politiques. Juste si je veux te répondre un truc, tu as dit par exemple, oui, mais pour ce genre d'affaires, il n'y a pas d'image, il n'y a pas tout ça. Alors laisse-moi te citer les dossiers Epstein. D'accord? Plus de 3 millions de dossiers ont fuité. On a mais ça n'a rien à voir. Mais non, si, ça a à voir. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas dans la société française purement et simplement. Je suis désolé, qu'il y ait des victimes françaises dans les dossiers Epstein, je veux bien l'entendre, mais ça n'est pas le quotidien des Français. Non, mais attends. Tu te rends compte qu'il y a des Français qui n'osent plus sortir ou laisser sortir leurs enfants en 2026? C'est pas à cause d'Epstein, hein? Je sais pas où c'est que tu as vu qu'il y a des gens qui n'osent plus sortir en 2026. Non, mais tu plaisantes, hein? Mais tu plaisantes, dans un quartier HLM, tout le monde vit sa meilleure life. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des arabes. Dans le communautarisme, forcément, dans l'entre-soi communautaire, oui, on vit sa meilleure life. Alors, je viens de te répéter, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des Chinois, il y a des Bouddhistes. Mais bien sûr de quoi? Mais Fred,
Eh Fred, tu crois que la France, c'est quoi? Tu crois que la France, il y a des bien sûr, que de Renoir, que de Rebeu et que... Oui, bien sûr. Mais Fred, Non, mais attends, je te laisse continuer dans ton fantasme idéologique, mais je n'y crois absolument pas. Alors, vas-y, alors mon fantasme idéologique... Mais ce n'est pas parce que tu vis, toi, personnellement, que cette situation-là que tu es en train de décrire, que la majorité des Français le vivent. Parce que la plupart des Français de souche, chrétiens, juifs et compagnie, ont quitté ces endroits-là. Ils ont abandonné ces endroits-là. Donc en fait, ils ont laissé des gens idéologiquement d'accord dans des endroits tels que ceux, j'imagine, où tu vis. Mon voisin de palier, c'est un juif. D'accord? C'est un juif. Ça règle le problème national. Non, mais attends, non, ça règle pas le problème national, mais ça règle la stigmatisation que tu fais. Écoute, moi j'ai pas envie qu'on. Voilà. Qu'est-ce que tu souhaites nous dire alors? Donc le fait qu'on s'entende pas sur la politique, mais le fait citoyen. Le fait citoyen, laisse-moi finir. Plus de 3 millions de fichiers des dossiers Epstein sont sortis. On a eu des noms, notamment de politiques et d'autres personnes haut placées dans le gouvernement, et même ailleurs, hein, donc des fonctionnaires et compagnie. On a ces dossiers-là, on a ça entre les mains. La France s'est positionnée pour dire on ne mènera pas d'enquête. Tu vois? Donc c'est pour ça. Tu me dis oui, on n'a pas de preuves, on n'a pas de trucs. Ben si, en fait. Les États-Unis, ils ont déclassifié plus de 3 millions de dossiers avec des vidéos, des photos et tout ce que tu veux. Si tu te renseignes un peu, tu vas sur les c'est en open source. Et donc, je sais pas. Quand tu connais les chiffres un peu des enlèvements d'enfants et tout ça ou pas du tout? Et donc, tu es au courant du nombre d'enfants qui sont oui, je suis au courant. Et donc, c'est pas un sujet pour toi. Mais c'est pas un sujet. Écoute, je te rappelle un truc. Moi, quand je viens faire un live sur cette plateforme, je ne viens avec aucun sujet. Donc, je laisse les gens intervenir sur ce qui les interpelle. Et les sujets de leur pays, ils tournent autour de l'insécurité. Ils tournent autour du fait qu'une femme aujourd'hui, ils tournent autour du fait qu'aujourd'hui, une femme n'ose plus s'habiller comme elle veut, qu'elle n'ose plus sortir après 20h, etc., etc. Alors qu'il y ait de la pédophilie, qu'il y ait une organisation Epstein et compagnie, la question n'est pas là, tout le monde le sait. Le problème, c'est que ça n'est pas aux yeux de tous et ce n'est pas ce que vivent quotidiennement les gens. Les gens ne vivent pas la pédophilie quotidiennement. Par contre, ils vivent les émeutes, ils vivent l'ultra-violence, la délinquance et l'insécurité. Tu vois, je vais te dire un truc, les agressions sur les femmes, les agressions sexuelles et compagnie, les agressions sur les enfants, malheureusement, parce que peut-être, je pense sûrement que tu n'as pas les chiffres, mais c'est le quotidien des Français. Hein, quand tu sais qu'un enfant disparaît chaque 3 minutes, un enfant se fait agresser toutes les 3 minutes en France, c'est le quotidien des Français. Et tu dis, oui, tu laisses monter les gens, tu n'as pas de sujet, tu laisses monter les gens avec leur sujet. Alors pourquoi, quand j'essaye de te ramener ça sur la table, pourquoi tu me recales en reparlant de l'immigration et tu me retournes dans le sujet de l'immigration? J'ai le droit de... Je suis un Français, j'ai moi aussi mon sujet, j'ai moi aussi mes inquiétudes que je partage avec toi. Je t'ai laissé l'expliquer, je t'ai simplement dit qu'il y a des sujets sur lesquels je ne rentrerai plus dans le détail, c'est de nier en fait le lien entre l'immigration et la délinquance et la violence. Si tu ne veux pas le voir, je n'ai plus envie de débattre là-dessus, ça fait 8 ans que je le fais sur cette plateforme. Mais je te laisse croire le contraire. Non mais regarde, tu vois, encore une fois, tu laisses les gens monter avec leur sujet. On est d'accord? Oui. Alors pourquoi là tout de suite maintenant tu me parles de l'immigration, alors que je te parlais d'une autre chose avant? T'en as parlé, je t'ai pas empêché d'en parler. Non. Mais non, parce qu'à chaque fois que j'en ai parlé, tout de suite tu as rebondi pour me dire oui, je mais te parle des préoccupations des Français. Tu t'imagines que les Français au quotidien ils s'interrogent sur la pédophilie? Ou alors est-ce qu'ils s'interrogent sur le fait qu'ils peuvent sortir en sécurité? Mais tu plaisantes ou quoi? Mais plus de 60 000 personnes qui sont sorties instantanément. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu penses vraiment que les Français sont inquiétés au quotidien et le soir quand ils sortent? Est-ce que tu t'imagines qu'ils s'interrogent sur la pédophilie? Ou alors est-ce qu'ils s'interrogent sur le fait qu'ils vont se faire trancher la gorge, agresser ou attaquer au couteau? Tu plaisantes ou quoi? Est-ce que le petit Novak, j'ai plus son prénom, en Angleterre, qui s'est fait massacrer par un sikh qui portait un couteau parce que culturellement c'est autorisé, tu penses qu'il s'interrogeait sur la pédophilie ou sur le fait qu'il risquait de se faire trancher? Franchement, tu plaisantes ou quoi? Attends, non mais c'est toi qui plaisantes parce que là en fait tu me dis moi je mélange tout, mais toi t'es encore pire que moi parce que là pour le coup tu me dis tu crois que les Français s'interrogent sur la pédophilie, mais mon ami t'es au courant du nombre de personnes qui ont eu ces actes là? Tu es au courant du nombre de femmes qui sont agressées par des hommes? Est-ce que tu connais qui sont ces hommes? Eh ben, qui sont ces hommes? Qui sont ces hommes qui agressent les femmes dans la rue? Qui sont ces femmes qui se font violer au pied de la Tour Eiffel? Qui sont ces femmes qui font la liste des faits divers de faits de société à Paris? Mais c'est des Français tout comme toi, c'est des blancs, il y a des blancs. Non, mais bien sûr que si. Non. Bon vas-y, en fait toi t'es white power en fait. Non, je ne suis pas white power, je te dis simplement que tant
tant que tu nieras le fait que ce sont soit des étrangers, soit des non, franco quelque chose, c'est que s'ils sont franco quelque chose, ils doivent être déchus de leur nationalité et renvoyés dans leur pays d'origine. Et ce Français condamné 11 fois pour avoir attouché des enfants. Mais lui, il est français tout court. Il est français tout court. D'accord, il est français tout court, mais ça, par exemple, ça, non. Bah non, ça va. Ils veulent blâmer aussi. Ils veulent blâmer aussi. À quel moment j'ai dit non? C'est juste qu'il estime que les étrangers c'est pire et que je répète, tout Français qui déborde sur la liberté des autres, qu'il soit violent, délinquant, violeur ou assassin, qu'il soit français et qu'il n'ait que la nationalité française, doit être puni à la hauteur de ses actes. C'est clair, net et précis. J'ai jamais couvert qui que ce soit. Par contre, un étranger qui est sur le sol de France, qui n'a pas la nationalité française, doit être renvoyé manu militari dès son premier dérapage. Et tout franco quelque chose qui agresse une femme ou alors qui a un casier judiciaire long comme le bras doit être déchu, puisqu'il a la double nationalité, doit être déchu de sa nationalité française et renvoyé dans son pays d'origine. Je peux pas être plus clair. Et on est de plus en plus nombreux à penser comme ça. D'accord. Mais franchement, tu sais quoi, moi je viens de comprendre un truc ce soir, c'est qu'en fin de compte, le débat n'est pas possible. Et tu sais ce que je vais te dire, Fred? Je vais te dire un truc simple. Et je vais même m'adresser à tous les gens dans les commentaires parce que je sais pas si tu lis un peu les commentaires, l'homme masqué est un islamiste, c'est un vrai con et ceci et cela. Et je vais m'adresser à tout le monde. Vous savez quoi, les amis? Vous savez ce qu'on va faire? Parce que je vois bien vos discours, je vois bien que vous voulez pas voir la réalité en face et que vous avez raison, le monde a tort. Et vous savez ce qu'on va faire, les amis? On va attendre gentiment 2027. Comme ça, tout le monde sera déçu. Et quand tout le monde sera déçu, on va tous se foutre sur la gueule et que le meilleur gagne. Parce que vous voulez une guerre civile dans le pays. Tu as donné pour exemple l'Angleterre. Moi, je vais te parler aussi de l'Irlande, où aujourd'hui les gens sont en train de s'entretuer parce que l'autre il est noir, l'autre il est blanc, l'autre il est arabe. C'est ça que vous voulez en France? Vous voulez qu'on se fasse la guerre? Mais si comment veux-tu qu'il y ait pas? Attends, Fred. Attends, je termine. Ouais. Si vous voulez la guerre, parce que vous savez, Fred, vous voulez la guerre, tu mets en avant. Non. Avec des lives où tu mets en avant. Non, mais attends. Avec des lives où tu mets en avant des nationalités, la binationalité, et ceci et cela, où en gros le danger il est là, le danger il est là. Mais je vais vous dire une seule chose. J'espère juste un seul truc que j'espère, c'est que le jour où ça va péter, écoute-moi bien, Fred, que ça soit toi et que ça soit tous les autres là dans les commentaires qui sont remplis de haine. Parce que je les vois les commentaires, tous ces gens qui sont remplis de haine, j'espère que ce sera vous qui irez en première ligne quand il va falloir rentrer dans le tas. Parce que c'est bien d'avoir des paroles, c'est bien de vouloir mettre de l'huile sur le feu. Mais j'espère que vous n'allez pas appeler les pompiers quand ça va brûler. J'espère que c'est vous qui allez assumer vos paroles et vos actes. Parce que c'est vous qui créez la division, c'est vous qui créez l'animosité. Et si demain guerre civile il y a, parce que visiblement, vous prenez pour exemple l'Angleterre, où ça fait bander les gens de voir que des gens se fracassent pour une origine, une nationalité, et si ça arrive en France, les gars, faudra pas venir pleurer. Faudra pas venir pleurer et demander à l'aide. Parce que ce jour-là, il n'y aura personne qui va vous aider. C'est pas les chevaliers des Templiers sur TikTok qui vont venir avec des épées dans les quartiers et qui vont faire quoi que ce soit. Je vous le garantis. Tu vois, je vous le garantis. C'est une menace? Non, c'est une prévention. Je préfère prévenir à tous ces pseudo-chevaliers des Templiers et tous ces pseudo-patriotes. Qu'est-ce qui te choque? Qu'est-ce qui te choque dans l'idée de dire... Attends, c'est que par exemple... Attends, redescends, je te pose simplement... Ce sera ma dernière question. S'il te plaît. Redescends, je te pose une dernière question et on va rester là parce que je voulais arrêter à 22h, il est déjà 22h15. Qu'est-ce qui te choque dans l'idée de dire que toute personne qui n'a rien à faire sur le sol de France, qui est donc un étranger, qui n'est pas franco quelque chose, quelqu'un qui est un étranger, qui fout le bordel, qu'est-ce qui te choque du fait de dire qu'il doit être renvoyé chez lui, point? Qu'est-ce qui te choque dans l'idée de dire qu'un franco quelque chose, qui a un casier judiciaire long comme le bras, qui a violé, assassiné, égorgé, décapité, etc., qu'on le renvoie chez lui et qu'on le déchoit de sa nationalité? C'est là où tu te trompes. C'est-à-dire que tu t'imagines qu'en défendant l'indéfendable, tu vas devenir respectable. Mais en fait, tu deviens de plus en plus irrespectueux par rapport à la société française. Parce que si tu rentres dans cette logique de dire que sous prétexte qu'on s'arrête à la nationalité ou à la double nationalité, ça veut dire qu'avoir la nationalité d'un pays n'a plus d'importance. Or, avoir la nationalité d'un pays, ça te donne des obligations. Et ceux qui sont franco-français, qui déconnent, doivent être punis. Mais ils ne sont que français. Les étrangers qui sont sur le sol de France, qui déconnent, doivent être renvoyés chez eux manu militari. Et les franco-quelque chose, qui déconnent à plusieurs reprises et qui vont dans le pire de ce que l'homme peut produire, ils doivent être déchus de leur nationalité. À l'instant où tu n'es pas d'accord avec ça, effectivement, nous serons toujours en opposition.
Alors je vais te répondre parce que tu vois, encore une fois, stigmatisation quand tu nous tiens. C'est pas de la stigmatisation. Si, parce que laisse-moi te répondre. Je vais te dire pourquoi stigmatisation. À quel moment déjà, à quel moment je t'ai dit mot pour mot, je suis contre le fait de renvoyer quelqu'un qui commet ce genre d'acte, d'égorger et tout ça. J'ai jamais dit que j'étais pas. Ah non, sauf que tu viens de dire qu'en tenant des propos pareils, on serait face à face et qu'il y aurait le feu, faudrait pas appeler les pompiers. Tu me laisses finir. Si tu me laisses finir. Ne dis pas le contraire. Voilà, je finis. Non, mais je finis et peut-être tu comprendras le sens de mes propos. Donc je finis. Donc je répète, hein, pour bien que ça rentre. Donc déjà l'histoire de un mec qui commet ce genre d'actes, des agressions, des coups, des coupés des gorges, enfin des trucs de malade comme ça, limite c'est même pas le renvoyer dans son pays qu'il faut parce que faut l'éradiquer de la terre. Enfin bref, c'est une parenthèse. Mais je vais revenir sur un sujet. Vous savez pourquoi c'est très grave ce que vous faites? Parce que vous stigmatisez tout un tas de personnes. C'est peut-être drôle, Fred, mais je peux vous jurer que vous êtes en train de mettre dans le cœur des gens de la haine et qui ne fait pas rigoler. Parce que je vais te dire un truc. Quand par exemple, on va parler des quartiers. Moi, j'habite dans un quartier. Quand tu dis que, ouais, les racailles des cités, quand l'autre, là, il a parlé, quand il a dit les racailles de cité, et quand vous employez ce terme-là, les racailles de cité, est-ce que tu es au courant que, Fred, dans les cités, il y a des ingénieurs, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des personnes qui sont cardiologues. Ça se trouve, demain, Fred, un jour, tu vas tomber en panne, tu vas faire une crise cardiaque, et c'est un mec de quartier, c'est une maman de quartier, ou un papa de quartier, ou un jeune de quartier, qui va venir te réanimer. Et il s'en battra les couilles de savoir quitter, de savoir pourquoi. Un médecin qui gagne 10 000 balles par mois va continuer à vivre dans les quartiers, tu prends les gens pour des imbéciles. Je finis. Non mais écoute, il y a des infirmières, il y a des aides-soignantes, il y a tout ce qu'il faut. Ah, c'est pas du tout la même chose qu'un cardiologue. Non mais voilà, encore une fois, tu peux, si tu veux t'arrêter à un argument, moi je vais te donner la nuance complète, d'accord? La nuance complète, c'est que quand vous parlez à chaque fois des cités, des racailles et ceci et cela, premièrement, la majorité des gens qui habitent dans des quartiers, ce sont des ouvriers, ce sont des travailleurs, ce sont des gens qui payent des impôts, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui cotisent, ce sont des gens qui participent à la vie du pays. Et vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de faire sans arrêt, parce que c'est ça qui est très grave, c'est que vous stigmatisez tout le monde, d'accord? Vous allez prendre un fait, d'accord? Vous allez prendre un fait. Demain, il y a un petit con qui va faire une connerie dans une cité. Vous allez prendre ce fait-là, vous allez faire que tout le quartier, c'est ce petit con. Mais je vais vous dire une chose, les amis, et c'est là où je voulais en venir tout à l'heure. Je me suis emporté parce que j'en peux plus de vos discours. Parce que vous avez, quand on vous écoute, vous avez beaucoup de haine, vous avez beaucoup de détermination et de courage. Et bien, moi, ce que je vous dis, c'est très simple. Ou on trouve, à un moment donné, un terrain d'entente, sauf que c'est mort. Je vois bien que c'est mort, parce que vous êtes complètement ahuri avec vos CNews, vos BFM, qui fait qu'aujourd'hui, vous essayez de vous confronter, essayez d'avoir une discussion. C'est pas possible parce qu'on en revient toujours à l'immigration et on en revient toujours à ces sujets-là. Alors, je vais vous dire une chose, encore une fois, et je le répète, hein, ne faites pas les pompiers pyromanes si vous préférez. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de mettre dans le cœur des gens, par exemple, tous les gens qui aujourd'hui sont sur le live, qui habitent dans des quartiers HLM et que vous stigmatisez, qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien à voir avec la description que vous avez des quartiers. Eh bien, je vais vous dire une chose, c'est des gens qui ne seront pas de votre côté. Et c'est des gens, parce que tu sais, là, aujourd'hui, on le voit bien qu'aujourd'hui, je vois tout le monde kiffer ce qui se passe en Angleterre, en Irlande, et disent bravo les patriotes. Pas du tout. Alors que tu vois, ce qui se passe là-bas, c'est une putain de guerre civile. Et tu sais, dans le mot guerre civile, il y a civil. D'accord? C'est-à-dire que là, vous allez faire en sorte que nos gamins, parce que quand on écoute les patriotes, hein, vous êtes remplis de ouais, l'avenir de mes enfants, il m'inquiète, c'est pour ça l'immigration, ceci. Bah, si vraiment tu étais inquiet pour l'avenir de tes gamins, tu feras en sorte que tes gamins ils grandissent pas dans un pays où on s'entretue parce que l'autre il est noir, l'autre il habite dans un quartier, l'autre il habite dans une campagne, l'autre il est homo. Attends, je peux pas te laisser dire ça parce que c'est pas ce que j'ai dit. J'ai jamais dit que je me posais à la couleur de peau, à la religion ou quoi que ce soit. À aucun moment je n'ai dit ça. Je ne te permets pas de dire et de parler en mon nom. À aucun moment je n'ai dit ça. Par contre, quand tu dis... attends, ça suffit maintenant. Quand tu dis il y a des ingénieurs, des cardiologues, des infirmières, des aides-soignantes dans les quartiers et compagnie, eh bien tu vois, moi je pense en fait que tu manques d'empathie parce que moi je pense à ces gens des quartiers issus de l'immigration qui font tout pour bien bosser et qui le matin se retrouvent avec un quartier dans un état nauséabond et leur voiture brûlée. Parce qu'il y a des petites racailles, je confirme, il y a des petites racailles qui ont foutu le bordel même en bas de chez eux. Et donc moi j'ai une pensée et j'ai une empathie profonde pour toutes les victimes de ceux que tu prétends défendre ce soir, c'est-à-dire ceux qui soient blancs, noirs, rouges ou verts, qui soient musulmans, chrétiens ou juifs, et qui donnent à la France et qui veulent s'intégrer, s'assimiler, mais qui ne peuvent pas parce qu'en fait ils sont ramenés au quartier dans lequel ils vivent grâce à la petite délinquance et à la racaille que tu défends et qui brûlent leur propre voiture qui est souvent leur outil de travail. Nous n'avons pas la même empathie. Moi j'ai pas une empathie à géométrie variable, j'ai une empathie pour tous ceux qui souffrent de cela. Je n'ai pas défendu la racaille. Tu vois, toi aussi, tu me Si, tu as défendu la racaille. Allez, dernier mot parce que je vais couper. Non. Bah, un dernier mot, c'est que franchement, tu sais quoi,
je suis pas étonné en fait. C'est quoi, je suis pas étonné. Tu vois, j'ai fait l'effort. Je me suis dit, allez, vas-y, peut-être qu'on a réussi à parler la dernière fois. Peut-être qu'on va réussir à parler. Là, on peut plus. Donc, vous savez, le dernier mot que je vais dire, ça va être simple. C'est bon, Under Games à tous. Très bon Under Games à tous. Et tous ces chevaliers des Templiers dans les commentaires qui n'arrêtent pas d'insulter les musulmans, les arabes, les noirs et les gens qui habitent dans les quartiers, eh ben, j'ai envie de dire, bon, Under Game, et préparez-vous bien. Et que le meilleur gagne. Allez, à bientôt. N'oublie pas une chose, c'est que c'est pas parce que vous vivez dans l'entre-soi communautariste de certaines cités que vous êtes plus nombreux. C'est cet entre-soi vous le fait croire. Cet entre-soi vous le fait croire. Mais vous êtes une minorité bruyante, c'est tout. Voilà. Non, mais je tiens à le préciser simplement. Vous êtes une minorité certes bruyante, mais la majorité silencieuse est capable de se réveiller. Ne l'oublie pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Ne l'oublie Vous pas. rentrerez même pas dans Paris. Je vous le dis, la vie, pas de c'est pas problème. Netflix. Pas de problème. Vie, Bonne soirée, l'homme masqué. Et tous ceux qui ont essayé, ils sont repartis mal. Hein, donc, tout à fait. Allez, bonne soirée, l'homme masqué. Allez, quand ça finit, on met de la musique. Je fais beaucoup de pauses musique. Je fais souvent des pauses musique. Ça, c'est la version house d'une chanson de Whitney Houston. On écoute beaucoup de chansons des années 80-90. Il y a des chansons un peu club house des années 2000, comme ça, j'ai remarqué. On dirait que ça lui permet de relaxer par rapport à tout ce qui se passe. Je sais pas, c'est bizarre. Ah, il y a Ben le Patriote. C'est la première fois que je le vois chez lui. Parce qu'il a fait une pause, donc il y a des gens qui lui disent de monter. Je sais pas s'il va monter. Monte avec ton sujet. Nouveau panel. Nouveaux intervenants. Allez, les deux derniers intervenants pour ce live de ce soir, comme j'avais pas fini de grignoter avec tous les échanges passionnés qu'on a eu jusqu'à présent, je vais accueillir encore deux intervenants. Bonsoir Flo. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va bien, écoute. Qu'est-ce que tu souhaitais nous dire, Flo?
Bah déjà bonjour et merci, parce que ça fait un moment que je te suis. Et je crois qu'on s'était déjà eu une fois et j'étais encore en France. Oui, Donc là, bah, tu comprends bien que du coup j'y suis plus. oui, Parce que je t'en avais parlé la dernière fois. oui. Et tu es où aujourd'hui? Moi je suis Amérique du Nord. D'accord. Là-bas Donc aussi, c'est un peu chez fort moi quand il est même. 16h. Ah bah chez nous 22h26. Et ça. donc tu as quel âge? Rappelle-moi Flo. Moi j'ai 37. 37, alors qu'est-ce que tu souhaitais nous dire, nous expliquer ton périple vers l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, pardon? Non, ben, il y a plein de choses. Au début je voulais parler d'un sujet, mais après j'ai entendu ton collègue Max Kay, là, genre, il m'a fait rigoler. Alors, il te fait un girl game, mais il a pas compris qu'on y était déjà, et seulement que le problème c'est qu'on joue avec leurs règles, mais le jour où on va jouer avec les nôtres, ça va leur faire bizarre. Donc ça c'est un autre sujet. Parole. Mais mis à part ça, ce que je voulais dire c'était que j'ai beaucoup de personnes qui sont parties que je connais, et quand tu sors de la France, il y en a, ils te disent oui, mais non, mais c'est pas comme ça la France. Ben si, quand nous on y vient et qu'on y vit, c'est une chose, mais quand tu vois la France d'un point de vue différent, moi j'ai des amis du coup qui sont au Canada et ils voient ce que moi je vois par rapport à toi, par rapport à tous les gens que je suis. Ils n'ont pas le même point de vue, ils se disent ouais c'est grave quand même ce qui se passe. Donc tu es parti de la France quand alors exactement? Moi je suis parti il y a 4 mois déjà. 4 mois, et qu'est-ce que tu as trouvé là où tu es aujourd'hui que tu n'avais plus en France? Ouais, tu sais très bien, là, tout ce qu'on retrouve qu'en France, la sécurité, la tranquillité, la sérénité d'esprit. Tout ça, moi je suis parti parce que fou là là, je peux plus vivre là-bas, c'est fini. Tu peux pas, tu es pas tranquille, quand tu es dehors, tu fais pas attention, tu es obligé de faire attention quand tu marches dans la rue, parce qu'il y a toujours des gens bizarres qui te suivent, ou tu peux te faire agresser à tout moment. Moi je viens de Marseille, donc je connais bien le sujet. Et avant de partir de France, j'étais au ministère, donc il te dit non, c'est pas vrai. Quand tu disais que c'est toujours pas les mêmes personnes, mais c'est pas toujours les mêmes personnes, mais c'est toujours le même stéréotype de personne qui fait chier. C'est toujours le même Quand tu dis que tu étais au ministère, tu parles de quel ministère? Ministère de l'Intérieur. D'accord. Donc, et donc c'est toujours le même stéréotype de personne, c'est-à-dire? Ben, c'est toujours le même stéréotype de personne. T'as toujours, oui, et nous on a nos fils de pute, pardon, on a nos connards qui foutent la merde dans notre pays, mais c'est notre problème. On n'a pas à gérer la merde des autres, tu vois. Et quand je vois le nombre de stéréotypes, c'est comme je sais plus comment il s'appelait, le machin masqué là. La masqué. Il disait, merci. Il disait, oui, non, mais les gars des quartiers, il y a des gens qui travaillent. Oui, on n'a jamais dit le contraire. Mais c'est que les gens des quartiers, quand on parle de quartier, c'est les Lacostéennes, les gens qui sont en train de fumer des pétards et qui foutent rien et qui sont au RSA, tous ces jeux qui viennent quand il y a le match de foot qui pète et qui font brûler des voitures, alors que c'est les mamans qui se lèvent ou les papas à 5h du matin, 6h du matin qui vont bosser et qui n'ont pas leur voiture. Et c'est ces gens-là qui prennent cher dans les quartiers. Et dans ces quartiers-là, c'est ces 10-15% de minorités qui foutent la merde. Et c'est ça qu'en fait, l'autre il fait une généralité alors qu'il n'y a pas du tout. C'est toujours une minorité qui fout la merde et qui fout la merde pour la majorité. Qu'est-ce que à la base tu as envoyé ton invitation pour nous parler de quoi? Bah à la base je voulais parler avec lui mais il est parti donc je suis déçu. Ah oui non mais voilà après, il arrive un moment, les gens me disent souvent que je suis très patient, mais il arrive un moment en fait où j'ai quand même besoin de renouveler la parole. C'est du cardio, hein. Ouais. C'est du cardio parce que le problème, si tu veux, c'est que moi je suis pas pour la désunion, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Je suis pas pour la désunion ni la division. Le seul problème, c'est qu'il y a des évidences, tant qu'on ne les verra pas tous ensemble, quelle que soit notre couleur de peau, notre origine, notre religion, etc., tant qu'on ne verra pas ce réel, eh bien on ne pourra pas avancer sur le reste. Et je suis désolé de le dire, mais je crains que le réel me donne raison. Donc après, le problème des idéologues, en fait, c'est qu'ils s'imaginent un monde dans lequel ils aimeraient évoluer, mais ce n'est pas le monde réel. C'est totalement ça. Et le truc, c'est qu'ils comprennent pas. Le truc, c'est qu'ils comprennent pas ce qui se passe, ils comprennent pas, ils voient rien. Je sais pas. Et qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, si c'est pas indiscret? C'est Miguel qui l'a. Pardon, excuse-moi, parce que je travaille en même temps. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ce que je fais, là, je suis retourné dans la mécanique moto, là, tranquillement. D'accord, ok. Alors la vie va bien pour toi, ça se passe bien? Oui,
Oui, Alors les tu gens, es ils parti, sont tu es parti en Amérique du Sud, mais tu gardes ton droit de vote français. Amérique du Nord. Du Nord, pardon. du Oui. Nord, du Nord. Et donc Oui, t'inquiète, tu je vais gagnes voter, ton. je vote RN, je vote par derrière. On y Tu parle vas souvent des d'accord, votes. Je suis parti, mais c'est 2027, ça sera mon dernier vote, en fonction de comment ça se passe. Oui, pareil pour moi. Ouais, pareil pour moi. Moi, je Et pourrais pas. Je pouvais pas dans tenir l'hypothèse où le jusqu'à RN 2027. est élu en 2027, ça veut dire qu'on doit s'attendre à ton retour ou pas du tout? Ah, s'il y a une ace qui se crée, moi j'arrive. Ouais. Si je peux venir aider mon pays, oui, je viendrai. Mais là, pour le moment, c'est pas possible. Quand on voit comment ça se passe, qu'on donne raison à que ça soit des pédophiles, que ça soit des gens qui tuent, que ça soit des violeurs, oh là là, la police fait tout ce qu'elle peut pour pouvoir faire son travail, mais on a mains et poings liés. Et c'est les magistrats et tout ça qui font le reste. Et eux, ils relâchent, ils laissent faire, on laisse s'ensuivre. Bon là, il y a un gros procès qui est fait à la justice avec l'affaire Liana. Tout est en train de remonter. Espérons que ce soit une étincelle qui permettra de remettre un petit peu au pas les magistrats Ouais, et qu'ils aient des comptes à rendre, parce que c'est quand même hallucinant de voir que personne ne rende des comptes. Mais comme il dit l'autre, il faut que ça soit l'Hunger Game. Il veut qu'on y aille, ben on va y aller. Là où, au bout d'un moment, il faut qu'il va. De toute façon, comme je te l'avais dit, je crois que c'était l'été dernier, il y a un an, un truc comme ça. Je t'avais dit, un jour, il y aura quelque chose, il y aura un mort de trop, il y aura un truc de trop, une femme violée de trop, un jour, il va y avoir quelque chose comme ça. Un truc de trop, et les gens, soit ils vont se taire, soit ils vont péter les plombs. Et comme tu le disais tout à l'heure, regarde ce qui se passe en Angleterre. Le petit jeune qui a rien demandé, il se fait planter, les flics, même pas il aide, il le laisse crever alors qu'il est la victime. Et donc, du coup, là, c'est en train de. Alors, il le menotte, il le laisse se vider de son sang, même pas il vérifie. Je sais pas, nous ici, quand ça arrive, un truc comme ça, même si on n'est pas sûr, même s'il ment, on vérifie. Ouais, et ben écoute, après, je ne sais pas à qui donnera raison cet échange, mais en tout état de cause, effectivement. La justice de se faire mettre en garde à vue ou quoi. Ouais. Eh ben écoute, merci d'être passé, Flo, et puis bonne continuation. Alors, c'est dur, hein. C'est dur de voir ça, donc j'espère que, même si je sais que ça ne changera pas grand-chose, mais... Écoute, on verra bien de quoi l'avenir est fait. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Là, on est en stand-by d'ici la prochaine élection présidentielle, donc on verra bien si les Français se réveillent ou si on continue dans la même bordélisation. Hein. C'est ça. Et de toute façon, on va rester en stand-by et ça va continuer à évoluer en bordélisation, comme tu dis, hein, jusqu'à ce que les gens se réveillent. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a autant de personnes qui se... De toute façon, si les Français ne se réveillent pas en 2027, il faut bien comprendre une chose, c'est que si les Français ne se réveillent pas en 2027, moi je reste convaincu qu'on a fait croire aux Français que le RN et Reconquête étaient l'extrême droite. Je pense que ça va faire éveiller de véritables esprits d'ultra-droite et d'extrême droite. C'est-à-dire que plus le système et les Français vont continuer dans l'idéologie telle que nous la vivons et subissons aujourd'hui, si 2027 c'est la poursuite actuelle, eh bien il y aura de plus en plus d'extrémisation dans les deux pôles. Et donc à droite, il y aura vraiment une extrême droite et une ultra-droite qui va commencer à s'organiser parce que les gens ne laisseront pas faire. C'est exactement ce qui va se passer. Et dans tous les cas, 2027, ça va être le bordel. Il faut surtout que les gens, même si ça ne changera pas grand-chose, même si le RN y passe, ils vont quand même verrouiller. Macron, il a verrouillé pas mal de postes, donc ils vont batailler pour changer des trucs. Mais oui. S'ils en passent par le référendum comme ils le promettent tous les jours, je pensais pas que ça serait ce point, mais vu comment les gens en parlent. C'est ça. Et après, il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui votent pas. Il faudrait que, genre, pour une fois, ils se lèvent de leur chaise et ils aillent voter. Ah, bah ça. Merci Flo, on va faire tourner la parole. Merci Flo d'être passé en tout cas. Bon courage. Merci, à bientôt. Bon après-midi, hein, puisqu'il est 16h chez toi. Merci, bye. Merci, ciao. Allez, dernier intervenant, le Fada du Sud. Bonsoir le Fada du Sud. Bonsoir Fred et bonsoir à tous les patriotes. Bonsoir. Déjà premièrement, parce qu'on ne va pas non plus parler de ce qu'on vient d'entendre auparavant, c'est-à-dire de l'homme masqué, de cette gauche qui est exécrable, pourriture, et j'en passerai. Les mots, je pense qu'à l'heure actuelle, mon grand coup de gueule, c'est adressé aux droitards. Il faut vraiment que 2027 soit un changement pour nous. Je pense qu'on est arrivé à un point aussi qu'il faut retourner la table. Il y en a marre de ce macronisme, il y en a marre de ce socialisme, de ces républicains et de ce centrisme qui nous commande. Il va falloir aussi que les gens aussi portent leur coronesse, excusez-moi l'expression, pour voter, pour retourner la table. Parce que c'est bien beau d'entendre tout ce qui se passe en France,
avec les drames comme on est en train de subir depuis des années. Ah. Mais il y a aussi un grand coup de gueule à passer, où c'est qu'il y a eu des élections municipales, aussi qu'il y a eu 43% des gens qui ne sont pas allés voter. Donc à un moment donné, c'est surtout un message adressé aux droitards, parce que discuter avec un gauchiste, actuellement, comment pouvez-vous vous retrouver dans un discours, même si vous ne votez pas socialiste, mélanchoniste, communiste, écolo, NPA, comment vous pouvez vous retrouver dans ce qu'est la France a été formée. Voilà. À un moment donné, je pense qu'on est dans un déclin. 2027, ça va être un changement. On sait très bien que dans les urnes, ça ne va pas être respecté. On l'a très bien entendu par rapport à la truie de Mathilde Panot. Déjà, premièrement, on va surtout manquer de respect envers ces gens-là, qui se considèrent à aider tout le monde, sauf les Français. Donc, c'est un grand coup de gueule envers surtout, tu vois, Fred, les non-votants et ceux qui écoutent les consignes de vote. À un moment donné, il faut savoir un truc, je ne vais pas te l'apprendre, Fred, je pense que tu es beaucoup plus inculqué que moi. Si un enfant naît, à l'heure actuelle, il naît avec une dette de plus de 50 000 € sur la tronche. Oui. On voit l'insécurité, on voit nos entreprises qui se ferment, on voit l'Europe comme elle est en train de nous marcher dessus, on voit plein de métiers qui sont en train de souffrir, que ce soit de la fonction publique et de la fonction privée. Donc à un moment donné, c'est bien beau les paroles sur les réseaux, c'est bien beau un bon nombre de choses, mais il va falloir aller voter et que les gens portent leur coronesse. Voilà. Et ce message, il est pour les droitards, il n'est pas pour les gauchos, parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, si vous arrivez encore à vous retrouver à discuter avec des gens où c'est que c'est carrément mais l'opposé de ce que nos anciens ont pu construire ou défendre, il y a un gros problème. Je vais me permettre, moi je suis issu du monde de l'agriculture. J'ai beaucoup de mes collègues qui gagnent entre 700 et 900 € par mois. Donc, en travaillant en étant à la retraite, en étant à la retraite, certaines personnes, en étant à la retraite, 700 ou 900 € par mois, et d'autres gagnent certainement moins. Quand je vois les gens de gauche, peu importe quel bord, hein, parce que pour moi ça restera des collabos, mais à la vie, à la mort, où c'est qu'on est là pour donner des solutions à n'importe quel individu. Comment ça se fait que, tout d'abord, puisque ces gens-là sont, on va dire, humanistes, pour être poli, comment ça se fait qu'ils n'aident pas déjà, premièrement, les gens de leur propre pays, où c'est qu'ils ont été élus et qui sont payés par les gens qui sont français. Voilà, donc je pense que, moi honnêtement, ça me fait peur. J'ai confiance en 2027. Alors quand tu disais, je me permets de te couper quand tu reviens là-dessus, quand tu disais qu'il faut retourner la table en 2027, ça sous-entend quel vote? Le Rassemblement National, j'ai pas honte à le dire, moi. Et tu penses vraiment que le vote RN en 2027, ce sera un retournement de table? Tu en es convaincu? Mais écoute, par rapport à tout ce qu'on entend des partis politiques, et quand on voit tout ce qui nous ont gouverné depuis 60 ans, c'était la droite et la gauche, et ensuite le macronisme, mais le macronisme sort quand même du Parti Socialiste, hein, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. À un moment donné, je pense que voilà, il faut retourner la table, il faut retrouver de la sécurité, il faut retrouver de l'emploi, il faut retrouver aussi une certaine motivation aussi, parce que on peut mettre beaucoup de choses sur l'immigration, mais il y a aussi un bon nombre de Français qui ne travaillent plus. Parce que tout le monde se plaint du salaire brut et du salaire net, mais tout simplement, il faut comprendre un truc, et je pense que je ne vais pas te l'apprendre à toi, Fred, ni aux gens qui sont sur le panel, mais c'est le social qui nous coûte cher. Donc à un moment donné, quand on aide des gens qui peuvent aller travailler et qui préfèrent rester chez eux à toucher des aides, moi ça me dérange, personnellement. Où c'est que maintenant, à l'heure actuelle, où c'est qu'on l'a bien vu l'été dernier, où c'est qu'on n'a même plus assez de Canadair pour éteindre nos feux, on voit très bien que nos hôpitaux, depuis 40 ans, tirent la sonnette d'alarme, et c'est de plus en plus compliqué d'avoir des rendez-vous chez les docteurs, même dans les hôpitaux. Lorsque l'on voit que maintenant, toute fête, peu importe quel endroit, à part dans le rugby, notamment bien à préciser, quand Bordeaux-Bègles est champion d'Europe au rugby, il n'y a pas de casse. Quand Montpellier est champion aussi d'Europe de rugby, il n'y a pas de casse. Et quand même Lens, nos amis lensois du foot, gagnent la Coupe de France, il n'y a pas de casse. Par contre, quand on voit dans notre ville, pas spécialement que Paris, eh bien, on voit qu'on se retrouve avec des villes assiégées, de la casse, des pompiers caillassés, des gens qui ne peuvent même plus
même plus ne peuvent sortir faire la fête. Qui sont les casseurs, selon toi? Une bonne partie, c'est issu de l'immigration, mais il y a aussi des Français. Oui, bien sûr, mais est-ce qu'on est d'accord que majoritairement, ce sont des gens issus d'immigration? Mais bien sûr. Est-ce qu'on a besoin de statistiques ethniques pour s'en apercevoir, ou est-ce que c'est sous nos yeux? Mais bien sûr que non, Fred, tu sais, tu es de la même région que moi. Je pense que j'ai au courant de ça. Tu sais que les quartiers nord de Marseille, par rapport à la CAM, ils gagnent 90 000 euros par jour. Hein. C'est normal. Comment c'est possible que lorsque les paysans manifestent, on arrive à balancer des hélicos, des fumigènes, des bombes lacrymaux, on arrive à balancer des blindés pour des gens qui travaillent, qui veulent simplement sauver leur exploitation, et où c'est qu'on voit des moments où c'est que ça devrait être des moments de joie. On parle notamment du PSG. Où c'est que ça fait quand même 2 fois qu'ils sont champions d'Europe, qu'on voit la casse qu'il y a eu. On n'a pas vu un seul blindé. Est-ce que vous avez vu un seul hélicoptère balancer des fumigènes, balancer des bombes lacrymaux ou autres? Même pas. Et comment tu expliques que cet évitement politique face à ces événements-là? C'est-à-dire qu'on est capable de mettre tous les moyens contre les citoyens gilets jaunes, mais on met pas ces mêmes moyens contre la délinquance et contre la violence d'après-match. Comment tu l'expliques? On dirait qu'ils font exprès pour... D'accord, donc en fait les politiques achètent la paix sociale et ne veulent pas de victimes qui pourraient soulever les banlieues? Mais bien sûr. Comment ça se fait, Fred? Vous avez bien vu les vidéos, j'invente rien, vous avez bien vu ce qui s'est passé dans l'Ariège, vous avez bien vu les hélicoptères balancer des fumigènes, balancer des lacrymos sur des gens qui travaillent honnêtement. C'est des gens qui travaillent du lundi au dimanche, une bonne partie. C'est pas des gens que vous voyez dans la rue ou qui sont en train de casser ou autre. Mais là, par contre, on ne le voit pas dans des fêtes comme... où normalement, c'est des jours, c'est des soirées de fête où c'est que... ne paraissait jamais à gagner 2 fois la Coupe d'Europe, dommage pour nous, comme Marseillais, voilà. Mais c'est des moments de joie normalement. Là on voit quoi? On voit de la casse, on voit des commerçants qui se font péter les magasins, et on a encore cette gauche de merde, parce que je ne pèserai pas mes mots, ces socialistes, ces mélanchonistes, tout ça, qu'on arrive toujours à trouver des excuses. Et par contre, un paysan qui manifeste parce qu'il ne gagne pas assez à sa vie, par contre, il n'y a pas un seul gauchiste qui parle en leur nom. Il y a pratiquement eu 200 et quelques paysans qui se sont donné fin à leur vie l'année dernière. Oui, je sais, il y a 3 suicides par jour, je voilà. crois. Oui. Est-ce que c'est des gens, vous les voyez souvent dans la rue, en train de tout casser et manquer de respect aux gens? On est d'accord. Alors attends, je vais répondre avant que le commentaire saute. Je vais répondre à Valandria qui nous dit l'homme masqué est en live, il déforme dans tous tes propos. Mais j'en attendais pas moins de lui en fait. Je suis pas étonné du tout. Qu'il prenne mes propos et qu'il en fasse sa sauce, qui le servira avec son propre auditoire, c'est pas quelque chose qui me surprend. Malheureusement, ça ne me surprend pas. Voilà, donc c'est comme ça. Bon, et donc, Fadat, quels sont tes espoirs pour 2027, le RN? Donc, est-ce que tu le sens bien, cette élection? Est-ce que tu la sens bien, ou est-ce que tu n'as pas peur que le Front républicain des gauchistes, à qui on a fait croire que le RN était d'extrême droite, va encore faire le Front républicain? Je pense qu'au fur et à mesure, de toute façon, on est au courant de ce genre d'attitude depuis les années 1980. Ouais. Maintenant, en 2026, je pense que c'est en train un petit peu de s'exténuer. Et je pense que si c'est un bon nombre de Français de prendre la décision de savoir ce qu'ils veulent pour leurs enfants. Même il y avait Salamèche et Saddam qui disaient que les votes ils allaient être annulés. Auparavant de ce qui s'est passé par rapport aux enfants. Donc Macron il allait tout faire pour se prolonger encore. Il y a des gens qui disent ça. Et qui ne sont pas là pour nous casser les pieds. On peut parler aussi de certaines personnes qui sont issues d'immigration et qui s'en sortent aussi. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas d'en parler. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment que ça change. Et je suis confiant. Après, on sait très bien que si jamais le RN arrive au pouvoir, on a très bien compris que par rapport à la France insoumise, qu'ils n'accepteraient pas le résultat des votes. Ouais, ça c'est ce qu'ils disent, mais on verra bien. De toute façon, si on doit passer par ce chaos et que la France insoumise demande à ses troupes de se lever, elle se rendra anti-républicaine et là nous pourrons utiliser la force légitime. Voilà, aujourd'hui ce ne sont que des mots, mais si demain ils sont dans la révolution et qu'ils ne respectent pas le suffrage universel direct, la démocratie et la République seront en passe de se défendre face à ces anti-républicains.
Voilà, parce que là, ce sera pour le coup pour la mauvaise cause. Hein. Ce ne sera pas une montée populaire pour dire de changer de régime au titre d'aller vers une monarchie, par exemple, mais ce serait le régime qui ce serait de la, comment dirais-je, il se boufferait lui-même, quoi. Le système se boufferait lui-même. Donc je pense que si les gauchistes font ce qu'ils ont prétendu faire en cas de victoire du RN, eh bien ils y perdraient de leur dernière source de crédibilité. Et peut-être est-ce un chaos nécessaire pour dire que la République, en tout cas la France, se relève derrière avec un système plus sain et assaini de ce gauchisme idéologique qui est en train de nous tuer. Est-ce que tu veux dire un dernier mot, Fada? Ouais, je vais te finir avec une conclusion, c'est que souvent on entend souvent des conclusions ou des leçons de morale de la France insoumise. Ouais. J'ai deux petits points à leur faire remarquer, c'est que la femme de M. Mélenchon, Chérikou, elle a été accusée de vol, déjà premièrement d'argent. Ouais. Et aussi que pendant leur petite campagne qu'ils ont fait avec Jean-Luc Mélenchon, où c'est qu'ils ont dansé comme des décérébrés, ils ont passé quand même des musiques du groupe NTM, où c'est que certaines personnes sont accusées de violence envers les femmes. Donc c'est bien beau de faire la morale à d'autres personnes, d'autres partis politiques, ou d'accuser d'autres personnes, mais en attendant, avant de critiquer d'autres, il faut savoir être aussi. Non. Voilà. Et j'espère que les patriotes qui seront là, que vous soyez zémouriens, que vous soyez réalistes ou asselineaux, prenez bien conscience de ce qui est en train de se passer actuellement en France. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps de réfléchir. On est dos au mur. Donc maintenant, le bulletin qu'il faut mettre en 2027, c'est le Rassemblement National, point barre. Eh bien écoute, j'espère que, en tout cas ceux qui sont déjà convaincus du RN voteront RN, ceux qui sont convaincus de Reconquête probablement voteront-ils Reconquête. Par contre, c'est les abstentionnistes qu'il faut aller chercher, ces fameux 40% qui ne vont pas voter. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Ah là, tais-toi, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Et donc automatiquement, c'est les abstentionnistes en fait qui doivent se bouger, parce que c'est ça qui tue en fait la démocratie à petit feu. C'est la personne qui est élue, elle est à la fois élue par un corps électoral très faible, et en plus elle est élue contre son adversaire par le barrage républicain des adversaires de gauche. Donc ça devient compliqué en fait, la démocratie est en train de mourir. Donc 2027, j'espère que les abstentionnistes se réveilleront, j'espère que les gauchistes auront enfin compris qu'il faut arrêter de faire le barrage républicain parce qu'il est en train de tuer la démocratie dans ce qu'elle a de plus belle. Et si jamais on se retape un troisième quinquennat d'un homme ou d'une femme que la majorité populaire ne voulait pas, il n'aura que la légitimité institutionnelle et on repart pour 5 ans de bordélisation de la société française. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Merci Fada d'être passé. On est d'accord avec toi. Moi aussi, mais Ça me fait penser à Bordel. je précise encore une chose. Ouais. Zémouriste, Il avait fait un royaliste, fragment, c'est Bordel. gens de droite déçus, arrêtez de chipoter pour des Ça fait un conneries. moment que je l'ai pas vu monter sur des lives. On est droit dans le mur. On va droit dans le mur. Maintenant, le bulletin, arrêtez de réfléchir. Pensez à vos enfants, à vos parents. Pensez à tout ce qui se passe actuellement en France. Arrêtez de débattre avec des gauchistes et mettez le bulletin, que ce soit Marine Le Pen ou Bardella. Il faut que la droite passe au pouvoir. Il faut que la table soit retournée. Et vive l'agriculture française, vive la France et vive le canon français. Vive le canon français, tu as entièrement raison là-dessus. Ce sont les plus belles images que la France peut envoyer à l'international. C'est ça le cœur même de la France. Merci Fada, à bientôt. Au revoir. Actualité, politique, coup de cœur, coup de gueule, expérience de vie. Et musique aussi, Bienvenue dans ce live monte avec ton sujet. animé par Fred. Allez les amis, on va se quitter, il est 22h48, on se quitte avec notre chanson habituelle, France, Candice Paris. On est à 129 100 likes, je vous laisse tapoter, vous avez 3 minutes 27 devant vous. A bientôt, passez une bonne soirée, ciao.